Les pluies diluviennes continuent de tomber sur San Pedro, causant des pertes en vie humaine et des dégâts. 2 enfants sont morts par noyade au quartier Bardo. À la rue des Maquis, à Seweke, l'un des points chauds de la ville en cette saison des pluies, les gros camions qui forcent le passage ont creusé de gros trous, empêchant la circulation. Au grand désarroi des vendeuses de nuit. Ça fait plus de 2 semaines. C'est ici les gros camions là passent. Ça fait qu'ils ont gâté la route là. Ils ont creusé les gros trous. Ça fait que les clients ne peuvent pas sortir pour venir. Même moto même ne peut pas passer. Marchandises en place, il n'y a pas qu'un peut passer pour venir acheter. Au quartier Cité, devant la préfecture de police, la voie est inondée. Difficile de circuler. Les rares véhicules qui tentent l'expérience payent cash, comme ce taxi. À Sotref, comme à Belleville, des maisons sont sous l'eau. Des populations côtoient l'eau du fleuve, mettant la vie des enfants en danger. Des enfants qui n'ont pas demandé à naître dans ces zones à risque. Quand il pleut, il y a peur. L'eau sort partout. On ne peut pas jouer. On souffre. On souffre ici. L'eau va prendre toutes nos maisons. C'est pas bon. La population va souffrir dans vilain bas-fond là. Les crocodiles vont répondre. Ça, il pleut là. Ça nous fatigue ici, jour quand on ne dort pas même. Face à ces inondations, le maire de la ville entend prendre des dispositions pour éviter le pire. Une visite des zones à risque est vite entreprise. Première étape, la zone de vente de bois, à proximité du fleuve San Pedro. Ici, tout se fait avec des pirogues. Ensuite, le quartier Sotref. L'eau est visible partout, comme dans cette cour où les toilettes sont restées dans l'eau. Depuis il pleut là, on ne peut plus rentrer. On ne sait pas comment on va faire. Avec les enfants même jouent dans l'eau là. Alors que c'est maladie, on ne sait pas comment on va faire. Pour se laver aussi là, c'est un problème aussi. Ça reste au dehors pour se laver. À côté, des poulets et des moutons crient au secours. L'eau va les emporter à tout moment. Un ferrailleur, leur voisin, ne sent pas encore ce danger. Il fait même des branchements à risque. La mort peut attendre. Celle-ci est vie. Et puis, je nourris ma petite famille avec. Peu après, nous voici au Bardo 16-1. Ici, une maison risque de s'écrouler. Un peu plus loin, le propriétaire de ce bâtiment, lui, n'a pas ce problème. Il préfère rester dans le bas-fond, loin des bruits. Le premier magistrat de la ville ne comprend pas ce comportement. Vous avez des gens qui construisent les week-ends, des gens qui construisent en pleine nuit. Vous venez, vous faites arrêter un chantier, le lendemain ou 3 jours après, quand vous arrivez, les murs sont élevés, la maison a une toiture déjà. Je ne peux pas arriver à comprendre que des gens qui ont des moyens pour construire n'aillent pas prendre des terrains dans des zones normales et qui viennent construire dans des bas-fonds. Quel est ce plaisir à mettre sa famille en danger? Et je crois qu'à un moment donné, je l'ai dit au procureur, nous allons poursuivre certaines personnes pour non-assistance à personne en danger. Enfin, nous voici à Belleville, quartier Fin-Goudron. Ici, les maisons sont dans l'eau. On ne se préoccupe pas. On vit, on survit. Pour le maire de la ville, Félix Anoblé, il faut prendre des mesures d'urgence. La saison des pluies, selon lui, ne fait que commencer. Nous avons eu 2 enfants déjà qui sont morts par noyade dans cette zone. J'appelle tous ceux qui habitent donc dans les bas-fonds à déménager dès maintenant pour aller dans les centres d'accueil qui ont été donc réservés par M. le préfet pour accueillir ces populations. En attendant donc la fin de la saison des pluies, mais dans le même temps, des maisons donc, qui sont considérées comme des maisons dangereuses, on sera obligé de les détruire. Les premières familles victimes de cette saison des pluies sont déjà hébergées dans cette école primaire, au quartier Sotref. Ils sont venus d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine pour prendre part à la bourse Gamal Abdel Nasser en Égypte. Eux, ce sont les jeunes leaders. Une initiative du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah al-Sisi. Elle vise à former les jeunes décideurs de ces continents en leadership international et à la coopération sud-sud. Nous félicitons le ministère de la Jeunesse de Côte d'Ivoire qui nous a permis de pouvoir participer à cet événement de grande envergure. Nous pensons que notre gouvernement va nous soutenir à pouvoir participer à ce genre d'activités. Aujourd'hui, diplômé
en coopération sud-sud, en leadership international, option coopération sud-sud. Je pense que c'est un grand atout pour notre pays. Aujourd'hui, nous faisons notre entrée au sein des grands diplomates de la nouvelle génération africaine et nous en sommes très fiers. Pendant 2 semaines, ces leaders ont été formés sur des problématiques dont la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme. Nous avons appris avec les autorités, les hautes autorités, les ministres, les chefs d'état-major, les commandants et tout ça, vraiment des expériences que nous avons vécues et ce qui va nous servir dans notre quotidien. Nous avons reçu une formation de plus de 150 heures en 15 jours. Vraiment, c'était merveilleux. Au nombre de 100, les participants ont également bénéficié de cours d'initiation et de partage d'expériences. Ils ont par la suite visité des sites touristiques égyptiens. Rassembler les investisseurs, acteurs sportifs et culturels de renommée internationale autour des potentialités économiques, touristiques et culturelles de la Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de Coming to Côte d'Ivoire, un festival qui vise à promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Toute une série d'activités au menu selon les initiateurs. Nous avons mis en place un circuit touristique qui vise 6 villes. Nous allons avoir le Grand Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, San Pedro et Mans. Ces 6 villes, nous allons pratiquer des activités du mois d'août jusqu'au mois de décembre, avec des personnalités, des artistes, des humoristes, pour mettre en avant justement tout ce qui est patrimoine culturel et touristique, pour justement faire de la Côte d'Ivoire un nouvel Eldorado du tourisme mondial, pas juste sur le plan continental, mais mondial. Une belle initiative qui mérite d'être soutenue. Venus nombreux à ce lancement de Coming to Côte d'Ivoire, les artistes n'ont pas manqué de marquer leur adhésion au projet. Étant moi-même un ambassadeur aussi de la culture ivoirienne, donc je suis interpellé et je me dois d'être là parce que Coming to Côte d'Ivoire, ça concerne tous les enfants du pays. Parrain de la première édition de ce grand rendez-vous touristique et culturel, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, a traduit sa reconnaissance aux initiateurs de cet événement, d'autant plus qu'il intervient après une crise sanitaire qui a plongé le secteur du tourisme dans la léthargie. Coming to Côte d'Ivoire vient pour booster après cette grave crise pandémique qui a véritablement fait chuter les activités économiques et particulièrement pour le secteur du tourisme comme un effet de levier que nous devrons tous appuyer. Et je ne peux que saluer les initiateurs qui ont eu cette généreuse idée de venir en appui de l'action gouvernementale. Outre le volet culturel et touristique, Coming to Côte d'Ivoire, c'est aussi des actions sociales et éducatives en faveur des orphelins, des personnes en situation de handicap et des enfants démunis. Le centre culturel Jacques Aka de Bouaké abrite l'apothéose de l'émission de vacances Fréquence Folie de Fréquence 2. 4 communes sont en lice pour cette finale. Bokoué, Boaflé, Niablé et Katiola. Le thème de cette 13e édition, la Covid-19 ne passera pas par moi. Thème pour sensibiliser la jeunesse sur la pandémie et le respect des mesures barrières. La directrice des Fréquences 2, Mariam Koulibaly, a rappelé les objectifs de l'émission avant d'inviter la jeunesse à plus de responsabilité et de civisme. Cette émission a vraiment pour objectif de faire la promotion de notre pays, mais de toutes les villes, des régions. Et c'est l'occasion également d'entretenir les jeunes sur des sujets d'actualité. Et cette année, nous avons décidé de commencer à sensibiliser sur la Covid avant que la catastrophe telle qu'on l'a vécue à Abidjan n'arrive à l'intérieur du pays. Le représentant du directeur général de la RTI, Essi Iberson, est revenu sur les missions de la chaîne, à savoir informer, éduquer et distraire. Fréquence Folie, une émission qui nous permet de sensibiliser l'ensemble des jeunes, de sensibiliser à partir de ces jeunes, toutes les familles, pour qu'on puisse ensemble faire front et puis bouter hors de notre pays, hors du monde entier, ce virus qui a fait assez de mal quand même. 4 rubriques pour départager les différents groupes. La carte postale, la culture générale, la question sur le thème et je connais ma commune. À la fin de la compétition, c'est la commune de Katiola qui a eu les faveurs du jury. Katiola succède ainsi à Niablé. Lors de la demi-finale, où on a été classé 2e,
on avait vraiment gros sur le cœur. Comme on le dit, si vous avez besoin de quelque chose, il faut t'élever, tu vas aller à la recherche. Lancé le 22 juillet dernier à Niablé, Fréquence Folie reste une des émissions de vacances à succès de Fréquence 2. Merci.